Et on me demande souvent comment je fais pour monter. Comment je fais pour monter je porte mon vélo. Et globalement, quand je roule tout seul en montagne, je fais quasiment que des allers-retours. Parce que déjà, ça permet de repérer les passages, voir s'il y a un arbre qui est tombé, enfin voilà. Et puis c'est beaucoup plus efficace, plus rapide que faire des boucles. Parce que les boucles, ça rajoute toujours beaucoup de distance. Et trois quarts du temps, c'est pas intéressant. Du coup, moi, je préfère faire des allers-retours. Et voilà, comme ça, c'est une belle ambiance montagne. Allez, let's go. Là, c'est un escalier bien raide et qui n'est pas compliqué à passer car il peut se monter avec le vélo sur le dos. La prise pour les mains est assez facile. C'est juste la pente, la taille des marches qui demande un peu de physique. Mais ça se passe sans aucun problème. Le portage classique est relativement confortable car l'environnement du vélo ne bloque pas le passage, il y a du grip, on peut passer assez aisément. Dans ce genre de passage, le portage classique n'est plus efficace car le vélo vient taper contre la paroi, il faut donc le mettre plus en manière longitudinale pour éviter que la roue tape sur la paroi et nous fasse basculer dans le vide. Il faut trouver un bon équilibre du vélo sur le dos avec un maintien de la main gauche, et là dans mon cas je tiens le câble avec la main droite. Et là, comme l'environnement le permet, je change à nouveau de position pour pouvoir porter le vélo de manière classique car c'est quand même plus confortable. Les cheminées sont les passages les plus compliqués à passer avec un vélo car le vélo bute partout et c'est pas toujours facile à passer. Moi je préfère tenir le vélo d'une main avec la roue arrière vers l'avant qui me permet un meilleur franchissement, surtout avec le guidon qui ne vient pas buter permanence partout. Et quand ça devient encore un peu plus compliqué, eh bien je m'arrête, j'analyse et je vois comment je vais pouvoir positionner mon vélo pour passer de la manière la plus facile possible. Donc là je change à nouveau de position le vélo et je le mets de manière longitudinale sur l'épaule. Ce genre de passage demande beaucoup d'énergie, c'est très physique car les appuis sont pas faciles à avoir et ça demande, il y a quand même beaucoup de pente. Dans un portage long et technique comme celui-ci, il vaut mieux avancer à un rythme lent pour ne pas consommer trop d'énergie qui serait préjudiciable ultérieurement. Il est important d'être serein et détendu dans ce type de passage pour ne pas consommer justement de l'énergie inutilement. Il faut être bien détendu et devoir gainer uniquement dans les passages qui le nécessitent. Donc là encore à nouveau, je change de position de vélo pour être le plus confortable possible lors du franchissement. C'est pourquoi en haute montagne, notamment avec des passages en portage comme celui-ci, le poids est vraiment très important. Le poids du vélo, le poids du sac. Si vous avez un vélo beaucoup trop lourd ou un sac trop lourd, ça consomme beaucoup trop d'énergie et vous arrivez fatigué au sommet. Sachant que les descentes sont encore plus physiques, je préfère m'économiser à la montée, monter le plus doucement possible pour dépenser le moins d'énergie possible pour avoir un maximum d'énergie pour la descente. Je change encore à nouveau de position de vélo car là ce sont des marches et je peux porter le vélo qui viendra pas en buter sur la paroi.
Eh ben, bon. Je préfère porter le vélo d'une main dans le vide et de tenir le câble avec l'autre main. Dans ce type de passage, je trouve ça plus confortable. C'est pour ça qu'un vélo plus léger, c'est quand même plus facile dans ce type d'environnement. Je porte toujours la roue arrière vers l'avant, comme ça le guidon ne vient pas taper partout. C'est beaucoup plus pratique. Il faut juste bien gainer le corps dans les passages un petit peu compliqués, parce que quand vous devez lâcher le câble et monter, il y a forcément un moment où vous avez plus d'appui franc, et là c'est le corps qui doit bien gainer. Et là encore à nouveau je change de position pour porter le vélo sur le dos, car je trouve ça plus confortable. Voilà, vous avez vu à peu près toutes les configurations à la montée de portage, les cheminées, les passages avec du vide, les passages câblés, les échelles. Il n'y a plus qu'à. Allez, let's go. Il est quand même assez long. Il est quand même assez long, hein. Ça commence tout le bas là. On voit les marches tout en bas là. Quand même assez long et mine de rien on lâche quand même pas mal d'énergie là-dedans parce que c'est étroit. C'est pas juste raide en fait, c'est vraiment étroit, du coup le vélo c'est un coup à gauche, un coup sur les épaules, après à droite. Et les appuis sont pas forcément évidents, il n'y a qu'une main de libre. Du coup ouais, c'est du vrai portage quoi. Une vraie montagne. Allez, normalement c'est quasiment fini, enfin j'espère. Et maintenant on va voir les portages à la descente, parce que ça arrive aussi des fois du passage qui engage un petit peu trop et on n'a pas le niveau pour passer avec le vélo, enfin sur le vélo, du coup on passe à côté. Globalement je trouve les portages à la descente beaucoup plus faciles qu'à la montée, car on n'a pas la gravité à combattre, notamment à porter le vélo. Là il faut juste se laisser descendre. Bien souvent je me sers du vélo comme des bâtons, je le pose en appui. Les changements de position gauche ou droite, avant ou arrière sont quand même plus faciles aussi, parce qu'on n'a pas à soulever le vélo, il faut juste le laisser descendre. Après il faut juste trouver la bonne position. Donc là je galère un petit peu, je me suis mal pris, donc je m'y reprends une fois. Je vois que c'est toujours pas bon, donc je m'y reprends une autre fois. Oh, bah alors, encore une fois, voilà, là, cette fois-ci c'est la bonne. Globalement, le cintre vers l'avant, que ce soit à la montée ou à la descente, c'est jamais une bonne idée, parce que le guidon il tourne, il est large et il vient toujours buter partout. Donc c'est vraiment un problème, c'est pour ça que je préfère porter le vélo avec la roue arrière vers l'avant. Donc là, dans ce cas-là, avec le cintre vers l'avant ça passe, mais j'ai quand même galéré plus que d'habitude. C'est pas fini. Là encore. Et voilà, j'espère que ce petit tuto portage montagne vous sera utile dans des passages clés. Allez, ciao!